La parole est à Monsieur Jean-Hugues Ratenon pour la France insoumise. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la France, un grand pays, 5e puissance économique mondiale, seconde puissance maritime avec une zone économique exclusive de près de 12 millions de kilomètres carrés, juste après les États-Unis. Notre France, unie et indivisible, est pleine de richesses et de potentiel. Mais cette France forte et puissante dont nous parlons se compose également de territoires aux multiples réalités et spécificités. Saint-Barthélemy, Mayotte, Wallis et Futuna, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, la Réunion, Saint-Pierre-Miquelon, des territoires presque tous gangrénés par la pauvreté. Car de gouvernement en gouvernement, de président en président, il tourne à nous toujours Kari Soudri. D'année en année, depuis plus d'un demi-siècle, nous battons de records en matière d'inégalité. Dois-je vous rappeler qu'entre 20 et 45% des Français d'outre-mer vivent en dessous du seuil de pauvreté? Jusqu'à quand va-t-on accepter cette situation? Nos sociétés ultramarines sont au bord de l'explosion ou de l'implosion. À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, donc des moyens suffisants doivent être mis en place, des moyens novateurs, innovants et en adéquation avec nos réalités, nos besoins, nos objectifs. Ne l'oubliez pas. La deuxième place de puissance maritime mondiale n'est-elle pas due aux Outre-mer, composante pleine et entière de la France? Alors, pourquoi ne veut-on pas, n'arrive-t-on pas ou n'ose-t-on pas développer ces territoires en s'appuyant sur cet énorme potentiel qu'est l'économie de la mer, pour ne citer que ça? Y aurait-il une véritable volonté de ne pas prendre en compte la réalité ultramarine, économique, sociale et culturelle, par méconnaissance ou par mépris? Dans ce budget, engage-t-on une politique capable de répondre à nos défis? L'emploi, le mal-être, le mal-logement, la pauvreté, la misère? Non. Votre budget ne jette pas les bases d'un avenir meilleur pour nos compatriotes. Ce budget est présenté par certains comme étant en augmentation. Bref, au mieux, nous pourrions parler de stabilité, de continuité. Autrement dit, ces orientations refusent toute sortie de crise conjoncturelle et structurelle. Car c'est un budget qui dit aux personnes âgées, privez-vous ou continuez à vivre dans la difficulté. Aux jeunes, continuez à galérer. Aux privés d'emploi, ne comptez plus sur un petit contrat pour survivre. Aux planteurs, débrouillez-vous avec les règles européennes. Aux demandeurs de logement, patientez toujours encore. Pourtant, Madame la Ministre, vous le savez, nous avons des atouts. Alors pourquoi n'en voit-on aucune trace dans ce budget? Oui, les populations ultramarines veulent des orientations ambitieuses et innovantes. Le moment est venu de donner à nos territoires les outils de développement afin d'éradiquer l'apartheid social qui se creuse un peu plus chaque jour. Nous voulons d'une agriculture écologique et paysanne, source d'emploi et de santé, d'une gestion raisonnable et raisonnée de la mer et de ses ressources, d'une valorisation des savoir-faire ancestraux uniques, comme par exemple les plantes médicinales, d'une convergence des politiques pour arriver à être un territoire à énergie positive. Voilà des exemples. Et faisons des Outre-mer des terres d'expérimentation et d'adaptation, des laboratoires de l'évolution politique. Des outils institutionnels existent pour encadrer et permettre tout cela. Ce sont les articles 37-1, 72, 73 et 74 de la Constitution, entre autres. C'est aussi l'article 349 du traité européen. Alors, qu'attendez-vous pour accorder les moyens nécessaires à l'épanouissement économique de nos territoires dans un esprit de confiance et de fraternité? À l'État français, n'ayez pas peur. Soyez certains que les Outre-mer veulent s'émanciper pour œuvrer au rayonnement de la France à travers le monde.
car nous les capables. Mais vos orientations budgétaires sont autant d'attaques portées au cœur de l'économie sociale et solidaire. Elles remettent en cause le fragile équilibre social et ne réduisent en rien les inégalités économiques. Aussi une citation. Pour un politique, le pire des choses, c'est l'irresponsabilité. Il est tard, mais pas trop tard, pour prendre des mesures significatives, disait Paul Vergès au Sénat. Et c'est plus que d'actualité. Madame la ministre, c'est avec un non ferme et motivé que mon groupe et moi refusons de voter ce budget de repli aux antipodes du processus de progrès. Nous les pas enfants bâtards. Merci.